Coucou les gourmands, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec une recette incroyable, des barres de céréales au sarrasin aromatisées avec de la poire fraîche, des dattes, de la purée de noix et recouvertes de chocolat et d'un petit peu de sel maldon. C'est une recette qui sera parfaite pour vos petits déjeuners ou vos goûters pour emporter dans votre sac à dos. Elle est sans gluten et végane. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Pour commencer, vous allez avoir besoin de flocons de sarrasin. Si vous n'êtes pas allergique au gluten, utilisez des flocons d'avoine. Vous allez également avoir besoin de purée de noix ou de purée d'amande ou de purée de sésame ou de noisettes, celle que vous voulez. D'un petit peu d'huile de coco, j'ai mis toutes les quantités dans la description, de dattes medjool, celles qui sont bien juteuses et riches en eau, d'une poire fraîche, la poire que vous préférez, plutôt mûre de préférence. Ensuite, vous allez aromatiser ça avec de la vanille. Vous pouvez également mettre des épices à pain d'épices ou de la cannelle ou du pumpkin spice. Et ça, c'est pour le dessus, c'est du chocolat noir à 70% sans sucre ajouté. Vous allez commencer par couper votre poire en petits morceaux. Si vous voulez remplacer la poire par un autre fruit, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Vous pourrez utiliser par exemple de la pomme ou de la banane. Une fois que vous avez terminé de couper votre fruit, vous allez utiliser un robot coupe comme celui-ci et pas besoin d'autres bols. On va tout faire dans ce robot. Donc vous mettez vos dattes medjool et les morceaux de poire dans le robot. Vous ajoutez après ça l'arôme de vanille liquide ou bien les graines d'une gousse de vanille si vous en avez. Vous fermez et vous mixez. Lorsque vous obtenez une purée assez grossière comme celle-ci, vous allez pouvoir passer à la suite de la recette. Dans le bol du robot, vous allez ajouter votre huile de coco qui est fondue ici, ainsi que les épices à pain d'épices et une pincée de sel. J'avais aussi mis une pincée de sel pour rehausser les saveurs. Vous ajoutez ensuite votre purée de noix. Vous fermez et vous mixez de nouveau. Vous allez voir que le mélange a légèrement épaissi. Il est temps d'ajouter vos flocons de sarrasin. Et vous remixez. Si votre robot coupe n'est pas très grand, il se peut que vous deviez remuer légèrement avant de remixer pour que le mélange soit bien homogène. Voici votre mélange pour les barres. C'est un mélange qui est assez compact et c'est tout à fait normal. Donc voilà, votre pâte est prête. Vous allez pouvoir la tasser dans un moule carré de 20 x 20 cm, donc 20 cm de côté.
n'hésitez pas à vous aider de vos mains puisque le mélange ne colle pas aux doigts et que c'est bien plus facile de tasser comme ceci. Vous allez ensuite préchauffer votre four à 180 degrés et y placer vos barres pendant 15 minutes. Dès que les barres sortent du four, vous allez les recouvrir avec les pépites de chocolat noir qui, au contact de la chaleur, vont fondre et pouvoir créer la couche de chocolat supérieure. Vous n'avez pas besoin d'utiliser ni le bain-marie ni le micro-ondes pour les faire fondre. À l'aide d'une petite spatule, vous allez répartir les pépites de chocolat sur toute la surface et regardez comme elles fondent, c'est magique. Une fois que toutes les pépites ont bien fondu, vous pouvez faire des petits dessins sur la surface si ça vous chante et vous allez pouvoir décorer avec des noix. Ici, j'ai utilisé des noix qui étaient encore dans leur coque. Je trouve qu'elles deviennent moins rances lorsqu'elles sont dans leur coque, donc je les achète ainsi. Et regardez, en plus, elles sont bien grosses. On a des très beaux cerneaux. Donc, vous les collez sur la surface de votre grosse barre de chocolat pas encore découpée. Vous mettez environ une noix par carré ou par barre pour que ce soit plus facile à découper ensuite. Moi, j'allais faire environ 9 carrés, donc j'ai mis 9 noix. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter la petite pincée de sel Maldon. Ce sont les flocons de sel et c'est vraiment délicieux. Ça rajoute un petit côté en plus et c'est vraiment incroyable avec le chocolat noir, les dattes et les noix. Ce petit côté salé est indispensable. Vous allez laisser refroidir complètement vos barres de chocolat. Moi, je les place au frigo jusqu'au lendemain et ensuite, voilà, c'est prêt. Il ne vous reste plus qu'à décoller les barres du moule avec précaution en utilisant la lame d'un couteau. Vous pouvez utiliser un couteau plus petit que le mien. Et comme nous avions placé une feuille de papier sulfurisé au fond, le démoulage se fait sans aucun problème. Regardez, vous soulevez tout ça, ça a bien durci au frigo et vous allez pouvoir découper ce gros morceau de barre de sarrasin en plus petits morceaux. Donc vous choisissez la forme et moi j'avais choisi les carrés, mais vous pouvez aussi faire des barres plus longues et plus fines de forme rectangulaire. Et voici la recette de ces délicieuses barres sans sucre ajouté qui est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je les déguste au petit déjeuner accompagnées d'un petit peu de fromage blanc ou de yaourt. Elles peuvent aussi se mettre dans des petites boîtes, des lunchbox et être enveloppées dans du papier pour les goûter de vos enfants. Je les garde dans une boîte en fer comme ceci, qui est bien chemisée de papier de cuisson en fait, et elles se gardent parfaitement plusieurs semaines au frigo. Si vous voulez les conserver encore plus longtemps, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait possible. Vous les enveloppez individuellement et vous les placez au congélateur, elles se garderont plusieurs mois sans problème. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo et n'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne et offrez-moi un petit super thanks si vous en avez envie. À très bientôt avec plein d'autres recettes les gourmands.